Pour Dieu, la mort, c'est la séparation de son esprit. C'est cela, la mort selon Dieu. Quand le Saint-Esprit quitte l'esprit de l'homme et que celui-ci est isolé de Dieu, cela s'appelle la mort. Ainsi, si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous reconnecte à Dieu dans une bonne relation, alors vous êtes mort dès à présent. Vous suivez? Cela signifie que chaque enfant né dans ce monde après le péché d'Adam est né sans le Saint-Esprit, donc il est né mort. Et vous aussi. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit la vie ». Jésus est venu pour une raison principale, une seule raison. Il avait un seul objectif, remettre le Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. La seule chose qu'Adam a perdue en désobéissant à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais cette seule chose, c'était tout. Alléluia! Quand vous perdez Dieu, vous perdez tout. La seule chose dont Adam avait besoin, c'était le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est venu restaurer à l'homme. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez. Vous écoutez bien? Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans les hommes. Il venait sur eux, et alors il prophétisait, recevait de la force, accomplissait des miracles, puis il repartait. Ensuite, il revenait sur eux, ils accomplissaient un grand acte ou prophétisaient, puis ils repartaient encore. C'est pourquoi les prophètes disaient toujours cette phrase dans l'Ancien Testament « La parole de l'Éternel me fut adressée ». Cela faisait référence à l'Esprit du Christ qui venait sur eux. Ils prophétisaient, puis ils repartaient, car l'Esprit ne pouvait pas entrer en eux. Pourquoi? Parce que leur corps était contaminé par le péché. L'objectif de Dieu dans l'Ancien Testament n'était donc pas d'entrer dans les hommes, mais d'être parmi eux. Si vous étudiez l'Ancien Testament, vous verrez que c'était le programme de Dieu pour venir parmi nous. Il ne pouvait pas entrer en nous, alors il a fait la meilleure chose possible, être avec nous. Cependant, Dieu ne voulait pas simplement être avec nous, car ce n'était pas son dessein initial. Mais puisqu'il ne pouvait pas encore être en nous, il leur a dit « Construisez-moi un tabernacle. J'ai besoin de sang pour accomplir l'expiation. J'ai besoin d'encens pour remplir ce lieu de louange, car j'ai besoin de cet environnement pour y habiter. Amenez-moi des prêtres qui sanctifieront cet endroit, qui le mettront à part, et veilleront à ce qu'il n'y ait aucune souillure. Alors, je viendrai demeurer parmi vous dans le lieu saint, et je serai au milieu de vous. Et quand je suis au milieu de vous, vous êtes invincibles. » C'était l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas son désir ultime, car tout au long de l'Ancien Testament, son désir était de revenir chez lui. C'est étrange, n'est-ce pas? Dieu veut revenir chez lui. Son habitation est dans l'esprit de l'homme. C'est là qu'il a toujours voulu vivre. Jésus est venu restaurer cela. Ainsi, Malachie, le dernier prophète, introduit Jean, qui est le prophète final. Jean était un prophète qui avait un pied dans l'Ancien Testament et un pied dans la Nouvelle Alliance. Il était le seul prophète de l'histoire à comprendre les deux alliances et à faire partie des deux. Il se trouve dans Malachie et dans Matthieu. Jean était la page blanche au milieu de la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'y avait pas de prophète plus grand que Jean, car tous ceux qui l'ont précédé désiraient voir ce que Jean a vu. Bien que Jean soit un prophète de l'Ancien Testament, il était un ministre du Nouveau Testament. C'est pourquoi il est si important. Jean appartenait à l'Ancienne et à la Nouvelle Alliance, et il a vu l'agneau dont il parlait. Jean a déclaré qu'il ôterait le péché du peuple. Quelle déclaration! Jean a dit « Nous avons enfin quelqu'un qui va rendre possible le retour de Dieu en l'homme. » Dans tout l'Ancien Testament, les boucs, les brebis, les veaux, les tourterelles et tous les animaux sacrifiés permettaient seulement à Dieu d'être parmi eux. Mais Jean a dit que cet homme, l'agneau de Dieu, enlèverait le péché du monde et accomplirait un miracle. Il nous rendrait à nouveau habitables. Il rendrait possible pour Dieu de vivre en nous à nouveau. C'est pourquoi le message de Jésus est appelé « Bonne Nouvelle ». En grec, ce mot est « euangelion », que nous traduisons par « évangile ». Et évangile signifie quoi? Bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le royaume, la domination du roi des cieux, peut de nouveau habiter en l'homme. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie que nous n'avons plus besoin de chercher Dieu, car il est venu nous chercher. Nous n'avons plus besoin d'essayer de faire descendre Dieu, car il est descendu lui-même.
Nous n'avons plus besoin d'offrir des agneaux, des boucs, des brebis, du sang, des tabernacles, de l'encens, du pain, du vin, des trompettes, et tout cela pour amener Dieu dans notre présence. Dieu a envoyé son propre agneau avec son propre encens. Alléluia. Il a versé son propre sang sur l'autel, il nous a purifiés et il habitera de nouveau en nous. Car il purifiera non seulement nos corps, mais aussi notre conscience, qui sera aspergée du sang de Jésus. Il n'y aura plus besoin d'un autre sacrifice. Alléluia.